Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Bonsoir à tous, très content de vous retrouver comme chaque vendredi soir. C'est l'émission Scène ouverte, émission culturelle comme vous êtes habitués. J'espère que vous avez passé une excellente semaine et ce soir on va retrouver un artiste, enfin deux artistes. Nous en avons reçu, c'était Pierre Brandao qui est avec nous ce soir, qui est venu dans les studios il y a quelques semaines de ça, c'était exactement le 15 janvier. 15 janvier, le temps passe très vite. Voilà, donc, et aujourd'hui, vous êtes venu parce que vous avez beaucoup de choses à votre arc. Vous êtes conteur, vous êtes romancier, vous faites plein de choses. C'est ça, tout à fait. Et effectivement, nous avions convenu à l'époque que je revienne pour vous parler aujourd'hui de la partie poésie. Voilà, donc aujourd'hui, on va voir des poésies à l'antenne. C'est ça. Grâce à vous. Et vous êtes accompagné ce soir. Alors ce soir, j'ai demandé à Henri de m'accompagner. Henri Franceschi, qui est guitariste et compositeur, poète forcément, et auteur de chansons dont certaines vont être diffusées à l'antenne grâce à vous, Stéphane. Alors on va l'accueillir. Eh bien bonsoir. Bonsoir, amis auditeurs, auditrices. Voilà, merci beaucoup d'être venu ce soir dans les studios avec votre ami Pierre Brandao. Ouais, c'est un ami, c'est quelqu'un de généreux dans tout ce qu'il fait. Donc il parlait de sa poésie, qui est très, elle est forte. Vous allez la découvrir tout doucement au fil de l'émission. Et donc vous êtes auteur. Alors moi je suis un auteur, ouais. Donc j'écris du texte. Alors j'apparente ça ensuite à de la chansonnette parce que je mets de la musique, voilà, et j'essaie ensuite de la partager avec plaisir aux gens, quoi. Donc on peut me retrouver effectivement, ça on en reparlera peut-être un petit peu, sur YouTube, qui est quand même que les gens connaissent la plupart. Voilà. Très bien. Alors, oui, je t'écoute. On aura l'occasion bien sûr de vous recevoir dans l'émission, dans votre propre émission. Oui, c'est pourquoi pas. C'est ça sera une autre facette, une autre manière de me redécouvrir dans la chansonnette et un peu découvrir le personnage que je suis. Ouais. Comme ça, vous permettra de jouer, de chanter dans les studios. Et de chanter, oui, voilà, parce que voilà, c'est le plus important. Voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que vous venez avec Pierre Brandao qui va nous parler un petit peu de son parcours, j'allais dire musical, mais pas musical. Il y a musical, mais plutôt parcours des contes. Exactement. Alors, j'ai plusieurs cordes à mon arc, mais celle dont je n'ai pas, c'est la musique. Je ne compose pas. Je suis très très nul en termes de musique. Et d'ailleurs, avec Henri, tout à fait dernièrement, j'ai pris la décision de prendre des cours de guitare pour essayer d'accompagner mes propres textes avec la manière que moi je les ressens en les écrivant. Alors donc, on va parler donc ce soir de votre activité conteur. C'est ça ? Oui, plutôt poète. Poète. Alors, c'est vrai, Pierre Brandao, donc on vous connaît un petit peu ce soir sur l'antenne de l'FM. Pour ceux qui n'étaient pas présents lors de la première émission, c'est vrai qu'on avait supervisé un peu tout ce que vous faites, mais ce soir, c'est uniquement sur la poésie. Ça tombe bien pour le printemps des poètes. Oui, effectivement, bientôt. Donc, alors, expliquez-nous un petit peu ce soir comment avez-vous décidé, comment avez-vous pensé à écrire des poésies ? Expliquez-nous. Alors, c'est quelque chose qui m'est tombé dessus quand j'étais tout jeune enfant, vers 11-12 ans. Et j'étais sensibilisé au niveau de l'école, par les textes qu'on nous faisait apprendre. Et un jour, j'ai décidé de rendre une rédaction sous forme poétique, c'est-à-dire avec des rimes. Évidemment, à 12 ans, on est loin de maîtriser l'art poétique, mais ça avait impressionné la maîtresse qui avait décidé d'afficher ma rédaction dans la classe, tout simplement. Et ça, je me suis dit, si je peux m'exprimer par ce moyen et attirer l'attention grâce aux mots, je vais continuer. Et depuis l'âge de 12 ans, j'écris.
jusqu'à 15 ans, je dirais, j'écrivaillais plus que je n'écrivais, forcément. Et à 15 ans, je rencontre à Compiègne un grand poète reconnu en son temps par la population des poètes, un poète qui s'appelle Gilles Sorgel. Gilles Sorgel qui était à l'initiative d'une revue de poésie qui s'appelle la Nouvelle Proue. Alors pourquoi Nouvelle Proue ? En fait, il rendait ainsi honneur à un de ses prédécesseurs, Marcel Chabot, un poète de la Vendée, qui avait de son temps, dans les années 1930, créé une revue qui s'appelait La Proue. D'où la Nouvelle Proue de Gilles Sorgel. Voilà. D'accord. Et à cette époque, à partir de l'âge de 15 ans, j'ai appris tout l'art poétique grâce à cet homme. Et j'en ai été amené à écrire mon propre traité de prosodie, de telle manière à rendre la technique poétique plus accessible aux profanes que nous étions, et ce n'était pas une question d'âge. D'accord, donc c'est vrai que c'est très, très intéressant de savoir un petit peu vraiment ce contexte-là, comment vous avez décidé d'écrire, de l'aide de cette personne qui... Voilà, tout à fait. En fait, je mettais mes sentiments sous forme poétique. Bon, ça a beaucoup... je dirais, mes premiers poèmes, c'était très... des poèmes du cœur, les relations avec les filles, les relations aussi d'amitié Ouais. ou d'inimitié vis-à-vis de la vie d'adolescent que j'étais alors. Et donc, tout ce qui passait par la tête, entre guillemets, je l'écrivais, sous les conseils d'ailleurs de ce poète. Il m'a dit, ne cherche pas à trouver des sujets, écris surtout ce qui te vient à l'esprit. Et c'est comme ça qu'on acquiert une certaine habitude dans l'écriture et qu'on apprend à maîtriser au fil de l'eau l'art poétique pour le rendre musical. C'est lui qui vous a apporté plein de choses. Ah, exactement, c'est mon tuteur, c'est mon maître, c'est mon mentor, enfin, je lui dois une reconnaissance éternelle. Aujourd'hui, je pense qu'il est décédé parce que nous avons, hélas, avec le temps, perdu contact. Mais s'il est encore de ce monde, ben c'est un vieux monsieur dans les 95-97 ans, quoi. Donc, d'accord. Il s'appelle ou il s'appelait Gilles Sorgel. Gilles Sorgel, d'accord, très bien. Donc par la suite, vous avez décidé de continuer, de bien sûr écrire différentes poésies, Oui. et cela vous a abouti sur différents livres. Tout à fait. Alors, jusqu'en 2001, j'écrivais exclusivement des recueils de poésie. Le premier que je ne peux pas présenter parce qu'il est épuisé, moi-même j'en ai pas d'exemplaire, s'appelle Vérité. Il a été publié en 1987 et à celui-ci a succédé un autre ouvrage que là, je dirais, j'ai la fierté de le dire aujourd'hui parce qu'il a été fait alors que j'habitais sur Gers dans le cadre de mon travail. Je cherche, voilà. Alors, on vous explique un petit peu pour les personnes qui ne voient pas la caméra que Oui. voilà, donc Pierre Bondreau nous présente un petit peu au fur et à mesure de cette émission les différents livres qui liés avec les différentes poésies. Voilà, par exemple en 2001, grâce aussi à l'apport musical de Christian Méchin, qui actuellement est le conservateur de l'école du conservatoire de musique de Surgères, eh bien, il s'est inspiré de 25 textes environ, et il a créé un spectacle intégralement tourné sur mes poésies. Spectacle qui a été joué en 2001 au Castelparc de Surgères. D'accord. Un éditeur, dans le même temps, s'est intéressé à ce travail et a décidé de publier à compte d'éditeur l'ouvrage L'amour à fleur d'âme, composé donc des textes de ce spectacle et de partitions musicales, ce qui donne un regard un petit peu différent avec ce qui se faisait à l'époque, puisque la majeure partie des ouvrages de poésie ne traitaient que de poésie. D'accord. Voilà. Donc c'est vrai que comme vous l'avez dit, donc ce livre, donc L'amour à la fleur d'âme, Oui, donc avec l'aide de Christian Méchin, voilà. qui s'occupe de l'école de musique. Hein. Oui, c'est ça, Voilà. tout à fait. Bon, précédemment, ça me revient à la tête, à l'esprit, j'avais sorti le même titre, L'amour à fleur d'âme, mais c'était un petit recueil de poésie et qui avait été pris en compte par les éditions Prestance de Bordeaux. D'accord. Donc là, pareil, pourquoi Bordeaux ? Eh bien, j'avais participé à des concours de poésie francophone et j'avais obtenu quelques prix. J'avais obtenu 3 prix et lors de la remise des prix, j'ai fait connaissance avec un éditeur local qui m'a pris sous sa houlette pour publier
Cet ouvrage, pareil, j'en ai plus, donc je ne peux plus le présenter. Je suis peut-être trop généreux puisque j'en ai même pas d'exemplaires par devers moi. C'est une preuve comme quoi ça avait bien marché. Ah oui, ça avait très, très bien marché, bien évidemment, et à ma grande surprise, et bon, j'en étais fier, évidemment. Enfin, c'était une très, très belle expérience. Alors, on va dans quelques instants faire une pause musicale. Avec plaisir. Avec un premier titre, on parlait de Question mes chemins, donc ça tombe très bien. Oui. Ça s'appelle Marin. Oui. Alors, un petit mot peut-être sur ce titre. Alors, Marin avait été écrit suite à une inspiration venue de je ne sais où, sous forme de poésie classique. Et quand j'ai rencontré l'interprète qui allait s'en occuper pour le spectacle Trajectoire pour l'imaginaire, il m'a demandé une version longue parce que bon, 2-3 strophes, ça suffisait à peine pour une chanson. Du coup, dans L'amour à fleur d'âme, il y a les deux versions, la version originale et la version longue. Celle que vous allez écouter donc est interprétée par Patrice Loiseau, qui est metteur en scène, comédien et chanteur. Et je me souviens d'une conversation que j'avais eue avec lui à l'époque, où il me téléphone un peu paniqué, il me dit « Pierre, j'ai un problème avec ton texte, il y a tellement de couleurs, il y a tellement d'odeurs, il y a tellement de ressentis que je ne sais pas sur quoi mettre l'accent. » Et je lui dis « Écoute, fais comme tu le sens, tout simplement. Il faut que le ressenti que tu en apportes soit émane de ta personnalité. » Moi, je ne voulais pas inciter dans sa manière de l'interpréter. Alors, juste avant d'écouter ce titre, en plus, ce soir, on aura la chance, vous allez nous faire 5 poésies en direct. Avec plaisir. Et dans quelques instants, ce sera la première poésie, ça s'appelle « Croire en qui ». Croire en qui est dans L'amour à fleur d'âme. Voilà. Bon, hélas, j'ai le regret d'annoncer que L'amour à fleur d'âme est épuisé. Et là, par contre, j'ai gardé un exemplaire quand même. Alors, je vous laisse préparer. On se retrouve dans quelques instants. Vous nous présentez cette poésie. Oui. Et ensuite, on écoutera le morceau Marin donc, sur les ondes de l'NFM. Croire en qui écrit en 1985. LNFM, l'esprit local. Croire en qui? Je ne suis qu'un enfant, ô mon Dieu. Pourtant, je ressens ce qu'on me veut. Ma mère me bat, mon père reboit, et il me faut croire en votre foi. Dimanche, jour sacré de l'Église, je pleure à la vie, à votre emprise. Tous les autres jours de la semaine, je pleure à votre éducation saine. Il me faut croire en qui, croire en quoi, pour que je ne dise plus pourquoi. Enfin, adolescent, ô mon Dieu, mon cœur se froisse de mieux en mieux. J'entends crier la voix d'un ami, pourquoi perdrait-il ainsi la vie? Et il maudit tout bas ce visage grave, c'est le curé du village. Je pleurerai toute ma pensée à ceux que la croyance offensait. Il me faut croire en qui, croire en quoi, pour que je ne dise plus pourquoi? Quand je serai adulte, ô mon Dieu, prêt à suivre le chemin radieux que vous nous avez promis prochain, que penserai-je de ces humains cachés dans de profondes cellules? Est-ce votre foi qui les stimule? Je veux pleurer cette bannière qu'est la liberté prisonnière. Il me faut croire en qui, croire en quoi, pour que je ne dise plus pourquoi. Rider, c'est mon futur, ô mon Dieu, à souffrir mon corps trop douloureux, à souffrir chaque jour d'une messe la voix de l'hypocrite promesse, à souffrir dans chaque partition la note aiguë de la confession, et à souffrir le dernier voyage d'un compagnon mort de son vieil âge. Il me faut croire en quoi, croire en qui, pour que je ne dise plus pour qui. LNFM 89 FM à Maran. Je ne suis qu'un marin perdu dans la tempête, soufflant d'un cœur blessé le pleur de ma trompette. Je suis le matelot qui s'enivre et se plie, criant à travers flot le dégoût ramolli, dégoût à plat d'écume,
où l'ombre se répète. Je voudrais contracter la poudre d'escampette, l'orage et violeur du plaisir de la fête. Je ne suis qu'un pauvre ver au hasard de folie. Je ne suis qu'un marin perdu dans la tempête, soufflant d'un cœur blessé le fleur de ma trompette. Je rentrerai au port pour montrer mes conquêtes, acclamé par des gars et de belles soubrettes. Je me saoulerai l'aise en voulant que l'oubli soit le plus audacieux de mes flagrants délits fragiles. Je ne viendrai attendant qu'on m'arrête. Je ne suis qu'un marin perdu dans la tempête, dans un cœur blessé de fleurs de ma trompette, travaillant la douleur d'un cœur trop démuni sur la vague perfide à couleur de défaite. Je ne suis qu'un pauvre air au hasard de folie. Je ne suis qu'un marin perdu dans la tempête, soufflant d'un cœur blessé de pleurs de ma trompette. Il faudra bien qu'un jour je redresse la tête, fièrement capitaine à bord de ma corvette. La mer m'entourera de ses bras si jolis. Ah, je m'y noierai de grâce en buvant dans son lit. Mais n'oublierai jamais qu'avant d'être poète, je ne suis qu'un marin perdu dans la tempête, soufflant un cœur blessé de pleurs de ma trompette. Je ne suis qu'un marin perdu dans la tempête, soufflant un cœur blessé de pleurs de ma trompette. Da, 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 da. Et voilà, jusqu'à la fin, vous êtes bien sûr avec les applaudissements. Donc c'était Marin, donc musique de Christian Méchin. Et puis donc une très très belle musique. Alors, on va rester avec nos invités, toujours avec Pierre Brandao, accompagné de Henri Franceschi, auteur donc de musique, hein, c'est ça. Oui, auteur de chansonnettes. Ça se passe bien, Henri? Ouais, ça se passe bien, je dors pas. Hein. D'accord. Très bien. Alors, on va continuer à parler de Surgère avec Pierre Brandao, donc en tant qu'invité ce soir. Donc, on a parlé de ce bouquin, donc ce livre, ce spectacle. Hein. Oui, tout à fait. Je précise que ce que vous venez d'entendre est un extrait direct du spectacle qui a été donné à Castelparc. Et pour moi, ça me rend plein d'émotions parce que c'était une véritable surprise que Christian Méchin m'avait fait à l'époque. Alors, suite à ça, donc toujours par rapport à Surgère, il y a eu des concours, je crois. Hein. Oui, je me suis mis en relation avec la municipalité de Surgère. À l'occasion, j'ai rencontré Catherine Després, qui aujourd'hui est maire de la commune. Et à l'époque, elle était chargée de la culture. Et nous avons mis en place, sur 2 années consécutives, un concours de poésie qui avait une portée nationale. Pour exemple, le premier prix avait été attribué à un Strasbourgeois qui avait fait le déplacement pour venir récupérer son titre. À l'issue des 2 concours, nous avions édité une petite plaquette recensant les différents prix obtenus par les lauréats, tout simplement. C'était une très très belle expérience. Ça a permis de mettre Surgère au centre du monde culturel à cette époque. Et je trouve que pour une commune, avoir sur la matière poétique un écho, un coup de projecteur, c'était très important. Ensuite,
j'ai souffert d'un grave problème cardiaque qui m'a obligé à quitter la brigade de gendarmerie de Surgères où j'ai évolué en tant que gendarme, puisque je rappelle, on n'en a pas encore évoqué aujourd'hui, mais on l'avait fait la dernière fois, que j'ai un passé de militaire et de gendarme. Et donc, dans le cadre de mon activité, j'ai été obligé de partir de Surgères. Mais bon, le démon de la poésie était toujours présent, puisque à La Rochelle, où j'étais muté, en rapport avec donc aussi la municipalité de La Rochelle, on avait créé un autre concours de poésie et de nouvelles qui a donné lieu à la publication de ce petit fascicule, regroupant là encore les différents textes des lauréats. Toujours à La Rochelle, on parlait de beaucoup de poésie. J'ai rejoint un groupe de poètes qui s'appelait les Galzards à l'époque. Et en fait, j'ai soumis l'idée de créer un spectacle qui réunissait plusieurs associations de La Rochelle. Et on a créé un spectacle qui s'appelait Brasil, souffle d'espoir. Brasil, le souffle d'espoir, qui racontait l'histoire d'un perroquet partant à la recherche de sa dulcinée de l'autre côté du pays, et ce qui donnait un prétexte de découvrir plusieurs odeurs du Brésil, de la forêt amazonienne, de la capoeira, du candomblé, autant de choses qui ont été mises en évidence par donc 5 associations. L'association de poésie, d'une part, dont j'étais le président. Après avoir pris la suite des Galzards, on est devenu l'Envers des Rimes. C'était donc le nom officiel de l'association. Et on a travaillé avec l'association de capoeira, l'association de samba. On a travaillé également avec le théâtre d'improvisation théâtrale de l'époque. Je me souviens d'un grand gaillard qui s'appelait Frédéric et qui jouait le rôle du perroquet. On a mis en avant de la scène une chorégraphe qui a été chargée de faire de la danse. Qu'est-ce qu'on a mis en plus? Et puis de faire venir également un chanteur, Serge Mathurin, accompagné de Monica Guigny, qui s'est régalé à interpréter quelques chansons à l'occasion de ce spectacle. Donc toute une mise en place. C'était carrément une mise en place vraiment géante. D'accord. Ce spectacle a été donné à la Passerelle, donc au quartier de Mireuil à La Rochelle. Était présente à cette soirée la responsable culturelle de la médiathèque Michel Crépeau, qui à l'issue du spectacle m'a demandé s'il était possible de rejouer ce spectacle pour la médiathèque. D'accord. Ce que nous avons accepté avec grand plaisir, bien évidemment. C'était la plus belle des récompenses qui soit au vu du travail réalisé. Bien sûr. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, Henri Franceschi? Moi, je trouve qu'il a un parcours, c'est totalement différent du mien, où moi je suis, lui, il est vraiment, il est dans plusieurs domaines. Il est dans le domaine de la poésie, de la poésie, de la création, du partage, parce que quand on fait de la poésie, et ce qu'il fait, il faut le faire dans le sens du partage, et Pierre le fait très très bien, ça se ressent d'ailleurs. Hein. C'est pour ça qu'il vous a fait appel à vous. On vous expliquera pourquoi tout à l'heure. Hein. Oui, un petit peu, oui, quand même. J'ai confiance. Voilà, donc c'est pour ça que vous êtes là ce soir avec nous pour présenter un petit peu. J'en dis pas plus maintenant. Voilà, c'est la surprise. Surprise. Ouais. On va retourner avec Pierre. Allez, un petit peu. Allez, Pierre. Alors Pierre, donc par la suite, donc ce très beau hommage, représentation de ce spectacle suite à la demande de Michel Crépeau. Oui. C'est vraiment très sympa. Vraiment. Ah oui, c'était, je vais pas dire que c'était une consécration, mais une belle reconnaissance du travail effectué. C'était en quelle année? C'était en 2005. D'accord. Alors ensuite, bien sûr, vous avez décidé de continuer. Oui. De faire d'autres poésies. Alors, la poésie, j'ai écrit environ 500 textes depuis bon, c'est pas énorme sur l'ensemble d'une vie, mais bon, voilà. Et puis tout n'est pas bon. Hein. il y a à jeter, il faut le reconnaître. Parfois, les inspirations n'étaient pas là. Donc, mais bon, je vais pas me dire sur ce que j'ai écrit parce que ça correspondait à un besoin. Donc, ça traverse notre vie, parfois. Oui. Et ces différents contes, des fois, ça peut aboutir sur une chanson. Oui, tout à fait. Grâce à Gilles Sorgel, je reviens à lui, j'ai appris à mettre de la musicalité dans mes textes. Et je me suis aperçu que ces textes avaient
reçoivent un bon écho de la part de compositeurs de musique. Alors Henri est un exemple aujourd'hui, et puis un bel exemple, je dirais. Merci, Christian Méchin en était un également. Mais tout le long de ma vie, j'ai rencontré différents compositeurs. Vous allez entendre une interprétation d'un de mes textes par un de ceux-ci que j'ai rencontré uniquement par Internet, un Belge, Hugo Cougar, enfin on en reparlera tout à l'heure. Et puis j'ai aussi des textes qui ont été récupérés sur la toile, comme un texte qui s'appelle Mohamed, qui à lui seul bénéficie déjà de 3 interprétations musicales différentes. Et un jour, je reçois un message d'un groupe du sud de la France, de Marseille, et me demandant l'autorisation d'interpréter Mohamed en chanson. Alors je dis ben oui, bien évidemment, les textes sont faits pour être partagés. Et ils m'ont envoyé, après l'avoir mis en concert, et comme on dit, mis sur CD, il y a un terme, je sais oui. plus. Enfin, après l'avoir inscrit sur CD, avec d'autres titres de leur propre composition, Mohamed fait partie de ce CD qui s'appelle Déci Babel. Comme on peut le voir à la caméra. Voilà, comme vous pouvez le voir à la caméra. Alors, s'il y a un peu de reflet parce que ça brille, mais bon, voilà. Et c'est une interprétation complètement, je dirais, différente de ce que vous avez fait. De ce que j'ai fait. Et c'est ça qui est marrant, c'est que le ressenti des compositeurs donne un paysage complètement différent de la façon où moi j'ai écrit le texte. En sachant que Mohamed, écrit en 1988, peu de temps après un drame qui s'est produit à Paris pendant une des manifestations au 1er mai du Front National, des éléments extérieurs ont balancé par-dessus un pont un arabe. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette horrible affaire. J'habitais Paris, mais à l'époque. Moi, ça m'avait perturbé et ça a donné naissance à ce texte. Alors, c'est vrai que comme vous l'avez dit, vous avez à peu près 500 comptes à votre actif. Oui. Pour ce soir, c'est vrai que c'était une sélection assez difficile de trouver 5 titres, 5 comptes compliqués. On va en retrouver un deuxième, ça s'appelle Sentinelle. Oui. Alors, Sentinelle est un texte que j'ai écrit au Tchad en 1987, alors que je m'y trouvais pour raisons militaires. Et c'est suite à ma discussion avec un des soldats que j'ai écrit Sentinelle. Et ensuite, on écoutera le titre Le Vert de Christian Méchin. Oui. C'est ça? Oui, le Vert, on aura le temps de le présenter un petit peu avant. Après, ça sera après. Oui, après. Voilà. Je reviendrai dessus pour dire 2-3 mots sur ce texte. Alors, on se retrouvera dans quelques instants pour cette poésie. Et ensuite, on écoutera Le Vert et on se retrouvera juste après. Ça marche. Voilà. Allez, j'espère que vous êtes prêts à écouter la deuxième poésie de notre invité de Pierre Brandao ce soir dans le studio, accompagné de Henri Franceschi, qui est aussi avec nous ce soir dans les studios d'LNFM. LNFM. Sentinelle. Te levant le matin, le frais t'a recouvert d'une béatitude et d'un doute suprême. Reverras-tu un jour les personnes qui t'aiment, qui t'attendent là-bas, si loin de ton enfer? Tu tries que le moustique avare et sanguinaire. Tu brûles trop ton âme au soleil de midi et marches longuement dans l'ombre qui te porte. La nature si belle et, à tes yeux, si morte, que maintenant pour toi ce pays est maudit. Tu cries aux margouillas qui s'offrent ton vomi. Tu traînes ta pensée aux souvenirs de femmes. Leurs regards et leur corps, t'entourant de plaisir, te font frémir. Doux rêve. Et toi, à te moisir dans l'immonde mensonge à couleur de fantasme. Tu frappes le serpent à la peau de napalm. Tu regardes sans cesse où tu poses l'angoisse, car le soir est venu. Tu ne peux le défier. Les flammes de la nuit n'auront jamais pitié de toi, l'être malade au cœur sueur de poisse. Tu ravales ta peur quand les grenouilles croissent. Tu te couches enfin près de l'ignoble brousse, aspires à ton silence, à ta tranquillité, et, pour ne pas dormir dans la débilité, tu caresses ton arme, obstacle de ta frousse.
Le voile de la nuit pleure à grande secousse. Le verbe a la sensation, je pleure, et l'encre s'effile sur le papier plein d'émotions. Je ris, et le stylo débile claque sous le bâton fragile. Le verbe a la sensation, silence, et morne pensée grise, seul en une voix d'abjection. Ténèbres, et le cœur se plisse, devient l'encre de la malice. Le verbe a la sensation, musique, à douce odeur mystique, danse à la sourde incantation. Plaisir, à la chambre nudique, où se dresse l'ombre magique. Le verbe a la sensation, il pleure, et l'encre s'effile sur le papier plein d'émotions. Il rit, et le stylo débile claque sur le bateau fragile. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Erreur de tracé. Je peins les flots de la mélancolie sur le décor d'un dilemme profond, et la brume de ma folie dans le blanc du néant se fond. Le pastel de mes sentiments s'étale sur le tableau blanc de la déraison, le gris sur le néant cavale, au précipice des saisons. Un trait à droite, un trait à gauche, un trait en plein milieu du cœur, me voilà peintre moqueur. Je transforme du fusain son essence par mes couleurs impures de l'esprit, et le chevalet d'indécence tremblera s'il a bien compris. Je trace à l'huile des semblants de rire, fuyant la plus sévère vérité. L'éther ne peut jamais s'écrire sur le faux d'un déshérité. Un trait à droite, un trait à gauche, un trait en plein milieu du cœur. Me voilà, peintre moqueur. LNFM 102.9 à Saintes. à Saintes. Toi le noir et moi le blanc, grattions à l'aide d'un cutter la chair de notre cœur, la couleur. Si ton âme reste pure, si mon âme reste pure, n'égalerait pas le meurtre, la colère et la ressemblerait fort à l'amour, mais ressemblerait fort à l'amour. C'est moi le noir et toi le blanc, ouvrions à l'aide d'une plume notre jeu de peau. La flamme, reste pure ton âme, si reste pure mon âme, n'égalerait pas l'amertume, la haine et la lame, mais ressemble
jouerait même à l'amour. Si eux les noirs et nous les blancs, si nous les noirs et eux les blancs, si c'était vrai. J'espère que vous passez une excellente fin de soirée à l'écoute de l'NFM, l'émission Scène Verte jusqu'à 21h. Les morceaux sont choisis par nos invités, par Pierre Brandao, accompagné ce soir par Henri Franceschi, auteur. Alors Pierre Brandao, Oui. un petit mot sur le titre qu'on a entendu à l'instant. Alors si c'est un sujet de prédilection, je dirais, le racisme. On parlait tout à l'heure de Mohamed, et donc je faisais un parallèle sur cette histoire de peau, de couleur de peau, qui soi-disant est un des éléments essentiels du racisme. Donc je mettais dans ce texte la logique, quoi. On a beau être de n'importe quelle nationalité, de n'importe quel endroit du monde, c'était aberrant de voir que le racisme l'emportait sur l'intelligence de l'homme. Donc Sy a séduit un chanteur belge, un compositeur également, qui s'appelle Hugh Cougar. Et lorsqu'il a lu le texte, il a tout de suite voulu l'interpréter, et ça a donné ce que vous venez d'entendre. Et juste avant, c'était une poésie Erreur de tracé. Hein. Juste avant, Erreur de tracé était un texte que j'avais écrit, effectivement, une association d'images, de mots qui me sont venus naturellement et qui m'ont amené à écrire ce poème, Erreur de tracé, effectivement. Et juste avant, je crois que aussi il y avait le vers, un petit mot aussi sur... Le vers qui a été interprété par Florence Grimal, une chanteuse du côté de Châtellerault, chanteuse aussi avec un groupe qui s'appelle le Vox Office. C'est une chanteuse qui connaît une carrière de très haut niveau. Et j'étais très flatté d'apprendre que c'est elle qui a interprété le vers, bien sûr, le vers poétique, hein, je précise, hein, pas le vers à boire, ou la couleur, le vers aussi. Voilà, exactement, le vers, la couleur, le vers de terre, ce qu'on veut, mais là on reste dans le domaine poétique, puisque c'est une louange pour la poésie. Alors dans quelques instants, on va continuer à parler bien sûr de votre carrière, hein, donc il y a encore plein de choses à dire. Oui. Mais là, il y a une rencontre importante grâce à un titre que vous avez écrit et que notre invité de ce soir est avec nous, c'est Henri Franceschi. Le titre s'appelle Baiser silence, c'est ça hein? Oui, exactement. Il y a des silences qui se passent de gestes, mais l'attente du geste est, comment dire, en suspens par rapport à une relation, et Henri a très bien su l'interpréter dans sa version que nous écoutons. Et juste avant d'écouter, il y aura une poésie. Ah oui. La poésie s'appelle Et puis le silence. Oui, on en parle du silence. On en parle du silence ce soir. Là, c'est pas dans la même dimension. Très bien. Donc, on va vous retrouver dans quelques instants sur LNFM 89 FM 102.9 et www.lnfm.com. LNFM, l'esprit local. LNFM. Et puis le silence. Capeux sombre sur les épaules me recouvre de bas en haut du cœur, suffoquant le palpitant des pensées non partagées. Et puis le silence. Linceul vicié sur les froidures m'empoisonne les lèvres, écho muet, tombé sur le trottoir de l'abandon. Solitude. Et puis le silence. Vacarme de calme sur les non-dits, m'entoure, me prend, me vole. Éclat de rien. Brisure de larmes jamais consommées. Éclaboussure. Et puis, ce silence. LNFM, l'esprit local. Donne-moi ce baiser silence
que je respire de nouveau. Je veux t'éviter la souffrance. Ma prison, c'est la pire offense que me taire dans un caveau. Donne-moi ce baiser silence. Incessamment, ton cœur balance. Je ne suis pas de tes rivaux. Je veux t'éviter la souffrance. Tu fuis le poète qui pense. J'assassinerai mon cerveau. Donne-moi ce baiser silence. Tes pleurs ne sont pas indécence. Je sais très bien ce que ça vaut. Je veux t'éviter la souffrance. Que je te construise l'immense à travers vos. Donne-moi ce baiser silence. Je veux t'éviter la souffrance. J'espère que vous allez bien. Ce vendredi soir, un instant, nous étions avec Henri Franceschi qui nous interprétait cette très belle chanson Baiser Silence, une chanson, une poésie écrite par Pierre Brandao. Et on va retrouver nos invités. Ça va, messieurs? Oui, impeccable. Ouais. Tout va bien. Qu'est-ce que ça vous fait de vous entendre ce soir à LNFM, Pierre? Henri? Pierre-Henri, ouais. De mon acte de naissance, j'ai qu'un prénom. Bon, je m'entends régulièrement parce que quand je fais je compose, j'écris, enfin quand je m'enregistre pour faire de l'enregistrement propre finalisé, j'ai l'habitude de m'entendre. Mais bon, là c'est sympathique parce qu'il y a un mini public là, entre toi, entre Pierre. Et voilà, non, le fait de m'entendre, c'est. Il y a quelques années, j'ai eu du mal à m'écouter, à m'entendre. C'est vrai, et plus on prend de l'âge, et plus on a tendance à prendre du recul et avoir peut-être une forme de sagesse. Voilà, c'est peut-être ça aussi. On aura l'occasion de vous recevoir à nouveau dans cette émission. Ouais, vous seul, hein, cette fois-ci, ouais. votre carrière un petit peu, on va voir ce qui vous on vous connaît un petit peu comme ça, mais on connaît Un petit peu, ouais. un tout petit peu. Hein. Voilà, donc on va continuer avec Pierre, hein, si vous voulez dire. Allez, vas-y. Alors, donc Pierre, Oui. donc on va continuer avec vous. Il reste encore un très petit peu de temps encore pour en parler un petit peu de vous, ce que vous avez encore fait. On continue de parler de ce bouquin qui est devant vous là. Alors, Le cœur a ses saisons, d'où est extrait Erreur de tracé, a été publié en 2012, si mes souvenirs sont bons. Et c'est un partenariat avec Michel Bourriot, qui était le président du club de photographie de Périgny, spécialisé dans le nu féminin. Et on s'est aperçu que pas mal de ces clichés, ces mises en scène de ces clichés, correspondaient à quelques-uns de mes textes. Et donc on a travaillé pendant plus d'un an, ce qui donne aujourd'hui un superbe ouvrage, Le cœur a ses saisons, et non pas ses raisons, avec donc plusieurs clichés de ce photographe, au regard desquels on va retrouver mes poésies. D'accord. Voilà. C'est un ouvrage qui est disponible, lui, contrairement aux autres, et qui peut être soit commandé auprès de n'importe quel libraire, en citant Pierre Brandao, Le cœur a ses saisons, ou alors être commandé directement sur le site éditeur edilibris.fr. Voilà, donc on va pas vous montrer complètement tout le livre. Hein, parce non, on va vous gâcher le plaisir. Voilà. Donc maintenant, il faudrait donc l'acheter, hein, c'est ça? Oui, bah, tout simplement. En allant sur votre site internet? Oui,
qui est donc celui de l'éditeur, Voilà. edilebris.fr. Voilà, ou alors le Facebook. Ah oui, on peut passer par le Facebook puisque j'ai également une page personnelle, pierre.brandao sur Facebook. J'invite les auditeurs et auditrices à venir me faire un petit coucou, ça me serait sympathique. Voilà, donc n'hésitez pas donc à lui à aider donc Pierre Brandao, pourquoi pas le rencontrer. Je suis un homme ouvert. Un homme charmant. Voilà, il n'y a aucun souci. Tourner la discussion autour du verre, donner des conseils. Je rappelle que j'ai aussi écrit un petit traité de prosodie qui est disponible sur Internet et ceci gracieusement. Ça peut aider effectivement l'apprenti entre guillemets poète à s'améliorer. Alors très très rapide, parce qu'on arrive bientôt à la fin de cette émission. Oui. Ça passe vite, hein. Avec Oui. vous ça passe très très vite. Hein. Un petit registre encore, je crois que Oui. de votre côté là. Oui, j'ai tout au long de ma carrière entre guillemets poétique, j'ai été sollicité maintes et maintes fois. J'ai participé à des concours, j'ai participé à la création d'almanachs poétiques et littéraires, par exemple de Cléa Micro-édition en 2003. J'ai participé au Printemps des Poètes de l'Oise où un de mes textes a figuré en bonne place dans l'anthologie qui a été réalisée à cet effet. Tout dernièrement, j'ai écrit une nouvelle qui est parue dans Bêtes en scène avec donc plusieurs auteurs de la Société des auteurs de Poitou-Charentes, édition Maya. Alors là, ça c'est un must, poème de gendarme, c'est une anthologie, je ne sais même plus de quelle année, mais qui a été créée, c'était en 2010, si mes souvenirs sont bons, on doit l'avoir à la fin, non 2003, c'est encore plus vieux que prévu. Et oui, en fait, cette anthologie concerne que des œuvres écrites par des gendarmes ou militaires. D'accord. Voilà, donc c'est original. Les poèmes peuvent être aussi gendarmes, c'est pas incompatible. Et puis une publication également dans une anthologie là, créée par un particulier qui m'a demandé de participer également en offrant un texte. Si mes souvenirs sont bons, c'est L'évasion des purs sangs qui figure dans cette anthologie. Voilà, donc Voilà. c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas précisé ce soir dans l'émission que ce soir vous avez décidé de venir avec Henri Franceschi. Oui. Expliquez-nous un petit peu comment s'est passée cette rencontre avec Henri. Henri, j'ai rencontré Henri grâce à sa femme, dans le cadre professionnel où nous avions des amis en commun. Et un jour, un de ses amis, Alain Godard du Planty, si tu te souviens, qui est un ami commun, mais on ne se connaissait pas. Il dit, mais moi je connais un chanteur, en plus il fait comme du Brassens, c'est génial ce qu'il fait. Et c'est vrai que quand on écoute la voix de Henri, elle se rapproche beaucoup de ce célèbre auteur-compositeur. Monsieur Brassens, oui. Monsieur Brassens. Ouais, et donc j'ai fait connaissance avec Henri. Je dis allons au devant d'Henri, de le découvrir. de la bête. Hein. Voilà. Et puis voilà, je lui ai confié quelques textes. Et ce qui était formidable avec Henri, c'est que l'inspiration lui venait quasiment dans l'heure qui suivait la lecture du texte. Et j'ai trouvé ça génial, quoi. Très bien. Donc c'est vrai que vous êtes là ce soir, vous êtes venu ce soir pour être accompagné de Pierre Brandao par rapport à ces poésies qui sont mises en valeur avec votre musique à vous. Et on va vous écouter dans quelques instants avec une poésie aussi. Vous allez faire une poésie qui est suivie d'un titre de votre répertoire. Ça s'appelle Les 100 ans du spectacle. Ouais, les 100 ans du spectacle, on va dire c'est d'actualité parce que quand on voit le monde du spectacle, le monde de l'intermittence, des intermittents, comment il est mis à rude épreuve. Donc voilà, je leur devais cette petite chansonnette et j'ai essayé de mettre vraiment un gros ressenti, même si je ne suis pas intermittent, mais je les comprends pleinement. Voilà, donc on va peut-être le ressentir, vous allez peut-être le ressentir dans la chansonnette, Les 100 ans du spectacle. Voilà, donc on va vous écouter dans quelques instants sur LNFM. En tout cas, messieurs, merci beaucoup Pierre Brandao d'être venu pour la deuxième fois. Oui. Il y aura une troisième fois. Oui, où nous parlerons plus exclusivement de la maison d'édition Edilebris dont je suis le président. Voilà, donc il y aura d'autres invités, il me semble, que peut-être venir. Ça sera la surprise. Ça sera la surprise. Donc ça sera à peu près, si tout va bien, dans 4-5 mois. Oui, tout à fait. On fait comme ça. On fait comme ça. Peut-être avant, on aura la chance de recevoir Henri Franceschi. Hein? Pourquoi pas. Alors, pour terminer, les projets, c'est quoi, rapidement? Un des projets, je suis dans l'écriture de mon 8e roman, pour l'instant.
En matière poésie, c'est au fil de l'eau. J'essaie d'être présent pour les Printemps des Poètes, organiser des expositions de dingbat, ce sont des rébus littéraires. Mais il faut avouer aussi que la situation avec la Covid ne nous aide pas pour organiser de manière efficace diverses manifestations, quoi. Donc c'est un peu, hélas, en suspens. Alors, pour suivre bien sûr votre actualité, vous avez le Facebook Eligris, donc votre maison d'édition. Oui. Et aussi Pierre Brandao. Voilà, donc deux Facebook, une pour la maison d'édition et une pour moi, Pierre Brandao. Maison d'édition Edilibris. Je rappelle l'orthographe parce que beaucoup de choses se font. EDILYBRIS. Voilà, il y a aussi un site internet, il me semble. Voilà, c'est tout à fait. Voilà. Et vous avez un Facebook, Henri, quelque chose? Oui, j'ai un Facebook, Henri Franceschki. On retrouve pas mal de mes chansons, mais sur le lien, enfin sur YouTube, vous allez YouTube, vous frappez Henri Franceschki, FRANCESCHI, non je plaisante, Henri Franceschki, chanson française, et là vous allez découvrir tous les poèmes de Pierre qui ont été mis en musique et mes chansonnettes bien sûr. Très bien. En tout cas, tout est dit. J'espère que l'auditeur et l'auditrice a été attentif par rapport à ces différents contes de Pierre Brandao, mis en musique aussi avec notre invité Henri Franceschki. Je vous souhaite une très bonne continuation, messieurs. Merci Stéphane, merci aux auditeurs et auditrices. Et donc on finit avec vous, donc Henri, avec une première poésie, ça s'appelle Crayon de soleil, c'est ça. Et ensuite, on vous écoutera avec les Cendants du spectacle. Merci beaucoup, messieurs. À très bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir. Voilà, quant à moi, on va se retrouver la semaine prochaine pour une autre émission Scène Verte. J'espère que cela vous a plu. Soyez toujours aussi fidèles au 89 FM 102.9 et www.nfm.com. À très bientôt. Merci. Au revoir. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène Ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Crayon de soleil. Crayon de soleil sur rayon de plume. J'aime la chaleur des lignes au fil des soupirs cachés. La gravure consumée aux éruptions tatouées. Un gant de volcan sur regard velours, jetant la braise des mains sur des halos de je t'aime. Une lave nous entraîne au cœur même de la source. Sais-tu l'océan pourpre caché dans nos silences? Un rayon de plume, crayon de soleil, je pose l'ardeur des mots sur le sommet des caresses et bats les veines du corps au frôlement des baisers. Regard de velours sur gants de volcan, nos âmes unies voyagent dans le mystère étourdi, nos plaintes s'évanouissent aux brûlures des étoiles. Sais-tu l'océan pourpre caché dans nos silences? Rayon de soleil sur crayon de plume, la forge de nos envies martèle nos doigts liés. L'espoir se nourrit du feu, des battements enivrés. Un gant de velours sur regard volcan, je brûle aux lèvres humides, je brûle au tisant Dieu Père, et souris à la promesse d'une passion sereine. Sais-tu l'océan pourpre caché dans nos silences? LNFM, l'esprit local. Les Cendants du spectacle sont là depuis la nuit des temps, que même Tibère dans ses oracles les considère comme importants. À leur époque devant leur dieu, les notables et les artistes se montraient-ils plus odieux? S'interrogea ce pragmatiste. Même l'histoire sans vergogne nous les présente à sa manière, et que parfois cela grogne sans qu'elle soit prisonnière. Les Cendants du spectacle sont là aujourd'hui devant vous. Ce qu'ils veulent n'est point une débâcle, et encore moins qu'on les désavoue. À vous vedettes, étoiles du moment, enfermés dans vos tabernacles, agissez un peu moins mollement en redescendant de votre pinacle. N'en déplaise à ces rassasiés de la clique de ces intouchables, pas question d'euthanasier leur culture irrécusable. Les Cendants du spectacle n'ont que faire des fioritures, et malgré tous les obstacles, ils n'attendent guère la déconfiture. Mais un peu d'écoute humaine qui les fait aller de l'avant
loin d'un esprit énergumène, qu'ils ne se prennent pas pour des savants. Seulement, ils sont là, très loin de ces bourgeois, ils ne se goinfrent pas de gala et nous donnent bien de la joie. Les sans-dents du spectacle ne tirent jamais le rideau, car pour eux, comme un miracle, cette vie-là est leur credo. Mais que les pignoufs de la scène, qui se gardent bien de s'exprimer, nous regardent et nous assènent de leur suffisance que trop primée. Alors là, dans quel monde vivons-nous dans ce présent? Faut-il croire à l'immonde ou un jeu méprisant? Alors là, dans quel monde vivons-nous dans ce présent? Faut-il croire à l'immonde ou un jeu méprisant?